Bon, ça y est, on peut y aller là? Hein? Bon, on est prêt ou pas? Ah ouais, c'est bon, t'as l'antenne. J'ai l'antenne? Mais faut me prévenir! Oh là C'est bon, là! vas-y, déblatère. Salut les geeks, je suis Scarlett Johansson, et c'est moi la présentatrice de cette émission. Allez, on envoie le bousin! Aujourd'hui, on va parler d'un grand classique de la science-fiction. Si vous pensez que ça c'est bien, ou même ça, ou pire encore cette bouse, eh bah dégagez, hein, parce que cette émission elle est pas faite pour vous, hein, bande de gozos. Non, soyons sérieux. Nous allons parler de Terminator, un film de science-fiction réalisé par James Cameron, qui date de 1984 et qui dure 106 minutes. Puis nous verrons ensuite le Terminator 2, encore de James Cameron, datant de 1991 et qui dure lui 125 minutes. Le Terminator est là. Robot androïde venu du futur pour empêcher la naissance du futur sauveur de l'humanité dans la guerre contre les machines. Il est sculpté dans la chair comme un dieu de l'Antiquité. L'action se déroule à la fois à notre époque et en 2027, à Los Angeles. James Cameron a bâti un récit tout en force. C'est un déchaînement de violence inouï auquel nous assistons. Arnold Schwarzenegger est devenu un mythe avec ce rôle. Il est vrai qu'il incarne un cyborg plus vrai que nature qui trucide tour à tour tous ceux qui se trouvent sur son passage. Toute l'histoire ne se résume pas qu'à une montée en puissance de la violence. En filigrane apparaît l'homme, le héros de chair et de sang, fruit de l'amour pour contrecarrer ce projet dingue qui consiste à empêcher de naître en 1984 un enfant qui sera le chef de la résistance aux cyborgs, 25 ans plus tard. Difficile de résister à ce jeu avec le temps et avec l'espace qu'offre la science-fiction. Avec ce film arrive le temps des brutes, de la force et de l'entêtement. Les robots n'ont que peu de ruse et beaucoup d'obstination. D'ailleurs, les héros sont obligés de répondre avec la même obstination. Terminator tranche donc avec les anciens clichés de la SF des années 60 et 70. Le film n'est plus dans la trame classique où il s'agissait de découvrir le point faible de l'espèce menaçante. Il n'est plus question de faire défiler des camions militaires, des avions et des troupes en guise de réponse humaine au danger. Terminator, c'est le combat singulier. Ce film a été fait avec très peu de moyens. La guerre des machines contre les hommes est donc racontée avec des moyens très sommaires. Comme Mad Max 2, ce film à petit budget fut jugé à son époque comme ultra violent. Il est vrai que Schwarzy trucide des dizaines de victimes. Mais ce qui frappe aujourd'hui, c'est plutôt le romantisme de ce film dans la façon de traiter la scène où Sarah Connor et le voyageur du temps font l'amour. Kyle est envoyé dans le passé parce qu'il est tombé amoureux d'une photographie de Sarah. Linda Hamilton est d'ailleurs charmante et touchante dans ce rôle de femme modeste élue pour porter le sauveur du monde. La concentration de l'action sur une nuit sert le film et la fin est très belle. Alors qu'elle s'enfuit vers le Mexique, Sarah Connor enregistre une cassette destinée à être lue par son fils à naître, et cela l'amène à évoquer son père qu'elle a aimé une nuit, mais pour toute la vie. C'est superbe. Prise en photo Polaroid par un gamin mexicain, Sarah achète la photo. Nous y reconnaissons le tirage dont Kyle tombera amoureux plus tard et qui l'amènera à faire un voyage dans le temps pour la rencontrer. C'est totalement génial. L'enfant sauveur, John Connor, c'est évidemment Jésus-Christ. JC pour les intimes. Quant à Kyle, il est vraiment dommage de le faire mourir, car il est l'un des rares héros masculins de la science-fiction des années 80 qui n'est pas une brute. Il a une sensibilité, des rêves, et il est surtout capable de venir dans le passé volontairement parce qu'il est tombé amoureux d'une femme vue en photo. C'est tout simplement génial. Bon alors d'accord, c'est romantique, mais alors Terminator 2 c'est quoi? Eh bien, je vais te le dire tout de suite, à travers ce résumé de la mort qui tue. Terminator 2, c'est d'abord les robots de Skynet qui programment un nouveau Terminator pour retourner dans le passé et éliminer John Connor, futur leader de la résistance humaine. Ce dernier, en 2029, programme un autre cyborg et l'envoie également en 1995 pour le protéger. Sortant quelques années plus tard et bénéficiant de moyens énormes et de techniques de trucage bien plus évoluées, Terminator 2 était un film très impressionnant à sa sortie. Aujourd'hui, il semble avoir mal vieilli. Il est surtout très inférieur au premier, en particulier à cause du caractère répétitif des scènes de poursuite. Les combats ne semblent conçus que pour illustrer la magie encore neuve à l'époque du trucage de synthèse appliqué au corps humain. Les deux robots se mettent sur la gueule que pour faire de la publicité aux effets de morphing. Ce film passait à l'époque pour très violent. Il n'empêche que le Terminator passe du bon côté et que John Connor lui apprend à épargner des vies humaines. Du coup, ce film est coincé entre le souci d'illustrer son image d'ultra-violence et celui de toucher un très large public. Linda Hamilton n'accède pas au statut d'icône, car elle reste très gentille, alors que c'est bien Sarah Connor qui avait vocation à devenir le vrai personnage mythique de la saga. Elle était prête à tout pour sauver l'espèce. On n'a donc pas exploité le potentiel de violence et de ce qui pouvait être gênant chez un tel personnage. Et puis, le T2 souffre aussi de devoir incorporer les figures du film d'action dans la science-fiction. Et comme pour Matrix, Reload, Star Wars La Menace Fantôme, The Island, les poursuites spectaculaires de T2 ne sont pas les meilleures scènes du film. Elles tirent vers un côté ludique et bon enfant qui nuit à la SF. Bon bah voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur Terminator. Regardez-le, c'est un bon film, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Salut les gozos!